septembre 2025. Je constate le quorum. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Madame Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci, monsieur. Donc, point 1, donc mot bienvenue et constat du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. 6, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet concernant les règlements 2018-473 et 2019-479. 7, politique de déplacement taux. 8, protocole de remboursement carte CEPAC. 9, présence policière sur le territoire. 10, motion de sympathie, famille de M. Léopold Claveau. 11, motion de sympathie, famille de M. Julien Grondin. 12, urbanisme. En 12.1, PPC Moi, 7, chemin du domaine Grandmont. 12.2, demande d'usage conditionnel, 25, chemin de la Baie-Forêt. 13, développement résidentiel. 13.1, phase 2, recommandation de paiement numéro 3. 13.2, recommandation de libération provisoire. 13.3, prolongement de la rue Tremblay. 13.4, achat de luminaires de rue. 14, la Grand-Montoise, espace multifonctionnel des jardins. 14.1, lettre de garantie, libération de retenue. 14.2, surtension. En 15, chemin Germain-Gagnon, accès piéton. 16, projet Maison des Jeunes. 16.1, bail de la Maison des Jeunes de Saint-Gédéon. 16.2, offre de service Centre Déco. 17, achat de décoration de Noël. 18, retrait de pénalité sur jugement 715 rang des Îles. 19, protocole d'entente avec Digicom. 20, Camping Québec, changement de représentant. 21, correspondance. 22, rapport des comités. 23, liste des comptes à payer. 24, affaires nouvelles. En affaires nouvelles, un point a été ajouté en 24.1, acquisition du presbytère. 25, période de questions et 26, levée de la salle. Prendre un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. Prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 4, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. Prendre un proposeur, proposé par André, appuyé par Jean. Le point 5, c'est retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 11 août. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Il n'y a aucun commentaire. Le point 6, c'est résolution de concordance à un emprunt par billet concernant les règlements 2018-473 et 2019-479. C'est une résolution de concordance de courte échéance pour un emprunt par billet là, qui vient d'échéance. Les deux emprunts sont au montant de 343 000 pour les dits règlements 2018-473 et 2019-479. Ces deux règlements d'emprunt pour de la voirie dans la municipalité. Prendre un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 7, c'est politique de frais de déplacement pour le taux. C'est pour mettre un taux uniforme. Adopter une modification de l'article 25.1 pour mettre en vigueur un taux de remboursement des frais de déplacement montant de 55 sous le kilomètre. Prendre un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par André. Le point 8, c'est protocole de remboursement carte CEPAC. Vous saviez qu'il y avait un protocole qui vient à échéance à la fin de l'année avec la CEPAC pour les résidents de la municipalité pour le parc de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon pour le cantoir. C'est pour qu'on autorise de 50% de la carte dans le carte parc à Saint-Gédéon. Pour juste le parc à Saint-Gédéon, on va rembourser 50% des coûts avec taxes. Ça va représenter pour cette année 25 et 25. Ça va être en vigueur à partir du prochain protocole. Et ça aussi autorisé Mme Lambert et moi-même à signer le nouveau protocole avec la CEPAC. Prendra un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Jean, appuyé par Michel.
Le point 9, c'est présence policière sur le territoire. C'est notre présence, considérant que la municipalité de Saint-Gélion constate un manque d'effectifs policiers sur le territoire. Considérant que cette situation affecte la rapidité d'intervention, la sécurité des soins, la qualité des services offerts. Considérant les particularités géographiques, les saisonnières du territoire qui exigent une couverture policière adaptée. On demande une meilleure couverture par la Sûreté du Québec sur notre territoire. Ça va être proposé par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Yes. Le point suivant, c'est motion de sympathie pour la famille de Léopold Claveau, le décès de M. Claveau. Ça serait pour faire une motion de sympathie proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Michel. Le point 11, c'est une autre motion de sympathie pour le décès de M. Julien Grondin et sa famille. C'est M. Grondin qui était longtemps dans le complexe Grandmont. Pour une motion de sympathie, ça me prendra un proposé Jean, appuyé par André. Le point 12, c'est point 12.1, c'est 12.1, c'est PPC-moi 7 chemin du domaine Grandmont. C'est pour adopter le PPC-moi du 7 du domaine Grandmont tel qu'on a discuté. C'était pour vraiment un salon de toilettage 4 jours semaine. Et il y a aussi un considérant qui a été rajouté, qui est là, c'est considérant qu'il ne doit pas y avoir de gardiennage d'animaux. C'est pas ça qu'on donne au PPC-moi, c'est vraiment pour un salon de toilettage. Je prendrai un proposant pour accepter le PPC-moi proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 12.2, c'est demande d'utilisation conditionnelle du 25 chemin de la Baie-Forêt. Jean-Sébastien? Oui. Considérant que M. Francis Dufour-Guérin a fait une demande d'usage conditionnel afin d'exercer l'usage de résidence de tourisme, considérant que la demande respecte les usages autorisés par la résidence de filature, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règlements d'usage conditionnel, considérant que l'installation technique est conforme pour une résidence de 2 chambres. À ce égard, il est proposé par le comité d'urbanisme de recommander l'autorisation de la demande de M. Francis Dufour-Guérin. Un usage résidentiel de tourisme soit autorisé au 25 chemin de la Baie-Forêt, à condition de ne pas dépasser le nombre de 4 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et doit également s'assurer de respecter la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétaires voisins. On fait la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Le point suivant, c'est le point 13, c'est développement résidentiel. Point 13.1, c'est phase 2, recommandation de paiement numéro 3. C'est pour la recommandation de paiement numéro 3 de la phase 2 de la rue Potvin. Le montant est de 10 580,99 plus les taxes aux entreprises Gilles-Larouche. C'est recommandé par la firme MSH là, qui recommande la recommandation de paiement. Ça me prendrait un proposeur proposé par Michel, appuyé par Jean. Et le point 13.2, c'est recommandation de libération provisoire 5 suite à la certificat de réception des travaux pour la phase 2. Fait qu'il y a une recommandation de libération en même temps de 50 de la retenue. Ça veut dire que le montant qui va être libéré à l'entrepreneur, c'est 37 742,60 plus les taxes. C'est recommandé par la firme d'ingénieurs. C'est aussi d'autoriser Mme Lambert à signer le certificat de réception avec réserve des ouvrages pour ce projet-là. Ça me prendra un proposeur par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 13.3, c'est un prolongement de la rue Tremblay. Vous savez qu'on veut prolonger la rue Tremblay de 4 terrains. Et pour ce faire, ça va être fait en régie interne. Et il y a quand même l'achat de matériaux pour faire ces travaux-là et dessins.
C'est vraiment dans la phase 2, c'est pour rajouter 4 terrains sur la rue Potvin. Et la municipalité a reçu une soumission par l'entreprise Tester pour les différents essais sur les conduites d'aqueduc Taguégou au montant de 3 130 plus taxes. Aussi, on a reçu une soumission de béton préfabriqué Fortier au montant de 3 097,54 plus taxes. Et aussi pour les produits municipaux, toutes les conduites et autres, au montant de 36 909,14 plus taxes. Prendrai un proposeur pour accepter les différents fournisseurs pour le proposer par Jean, appuyé par Gabriel. Oui, tu sais. L'autre, c'est le point 13.4, c'est achat de luminaires de rue. Alors, vous savez que la rue Potvin, il faut poser des luminaires décoratifs. Et ces luminaires-là viennent d'un fournisseur. Et c'est AMP Solutions et produits d'éclairage par l'intermédiaire de Lumen d'Alma. Le montant est de 34 617,55 plus les taxes de 5 luminaires. Ça me prendra un proposeur proposé par André puis par Michel. Le point suivant, c'est le point 14, la Grand Montoise, espace multifonctionnel Desjardins. C'est le point 14.1, c'est l'aide de garantie, libération de la retenue. On a eu une recommandation de paiement de la retenue de l'entrepreneur. On a reçu aussi une lettre de garantie pour l'unité de climatisation et ventilation qu'on a et de chauffage. Mais malheureusement, cette unité-là est arrivée à bosser à l'extérieur. Et comme nous, on n'est pas d'accord, le conseil, à libérer 100% de la retenue parce qu'on trouve que ça, c'est un bris majeur. On a la lettre de crainte qui ne fait pas de garantie supplémentaire. Fait qu'en même temps, oui, on va accepter la libération de la lettre de garantie plus libération d'une retenue, mais on va retenir un montant spécial de 50 000 et pour qu'il nous répare à notre compte cette unité de climatisation-là. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par je ne sais pas. On va le retenir tant que ça ne sera pas à notre goût. Tant que ce ne sera pas notre goût. Faire ça. C'est sûr. Voyons. Le point 14, c'est sur tension. Vous savez qu'on a eu un problème avec les équipements sur la Grande Montoise. On a eu un bris et ça serait dû à des surtensions de la foudre qui serait tombée là, sur la salle. Fait qu'on va se faire poser un surtenseur. On a une soumission ici de boilés électriques au montant de 2 905,42 avec les taxes incluses pour mettre un surtenseur sur l'église. Et aussi, comme on a eu un bris sur l'équipement d'incendie, c'est ça? Alarme incendie. Alarme incendie, il faut remplacer le panneau d'alarme qui a été brisé par la foudre. Et le montant pour remplacer ce panneau-là est 2 568,54 avec les taxes. Ce serait pour octroyer contrat ce soir. Prendra un proposeur pour accès proposé par Gabriel, appuyé par Jean. Le point suivant, c'est le point 15. C'est chemin Germain-Gagnon. Il y a un accès piétonnier. Et cet accès-là donne directement dans la cour de la résidence 27 chemin Germain-Gagnon. Et comme le chemin piétonnier appartient à la municipalité, pour séparer du terrain du propriétaire d'à côté, mais on s'est entendu avec sur un 200 pieds là, qu'on va poser une aide entre le terrain du propriétaire et l'accès piétonnier. Et on achète 107 au montant de 5 800 plus les taxes au centre Jardin La Chance et M. Claude Gauthier, le résident, va faire son installation. Ce serait pour proposer l'achat des différents sites. Ça me prendra un proposeur proposé par Sébastien, puis par Gabriel. Le point 16, c'est 16.1, c'est le bail de la Maison des Jeunes de Saint-Gédéon. On est en train de regarder il y a un programme qui existe pour la Maison des Jeunes pour qu'ils puissent appuyer. Ça ne peut pas être la municipalité, mais il faut que ce soit un OBNL qui applique. Et
ça leur prend un bail. On va leur faire une bail d'une durée de 5 ans, là, avec des modalités très faibles là, pour qu'ils soient en mesure de présenter un projet dans le cadre de ce programme-là. Je prendrai un proposeur pour proposer par André puis par Michel. Le point 16.2, c'est offre de services centraux. Mais avec ça, il faut quand même préparer un plan, parce qu'un plan d'aménagement, ça va toujours mieux que rien là, quand tu présentes une demande de subvention. Et aussi des coûts. On donne le contrat au Centre Art Déco, celle qui nous a fait beaucoup d'aménagement à l'intérieur. Et quand on a ces plans, ça justifie les coûts et ça justifie aussi l'aménagement. Le coût est à environ de 3 600 plus les taxes là, pour faire le plan d'aménagement. Et tout ça va être pris dans le poste budgétaire, là, probablement du compte Valio. Un proposeur pour accepter, proposé par Jean, puis par Gabriel. Le point 17, c'est achat de décoration de Noël. C'est pour finir ce qu'on avait commencé sur l'édifice municipal. Et c'est parce qu'il reste une rangée à faire. Et on octroiera le contrat là, aux décorations. Je sais qui. Leblanc Illumination Canada. Et le montant est de 1053,15 plus transport, plus taxes applicables pour vraiment là, un montant total au montant de 2187,89. Je prendrai un proposant pour accepter. Proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 18, c'est retrait de pénalité sur jugement au 715 rang des îles. C'est pour le 715, c'est pour enlever les frais supplémentaires pour permettre possiblement de régler le dossier-là avec la famille. On enlèverait les pénalités qui se rattachent au jugement. On a le droit parce que ce n'est pas des taxes foncières. Et ça, c'est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Ça me prendra un proposeur pour accepter le retrait proposé par Gabriel, appuyé par Gilles. Le point 19, c'est protocole d'entente avec Digicom. C'est un protocole qu'on va faire avec Digicom pour qu'on leur charge aucun sou pour avoir des antennes sur l'édifice de la salle multifonctionnelle. Et aussi, en contrepartie, eux vont nous fournir le lien électrique, le lien informatique pour la station de lavage et dans le secteur de la Marina Belle-Rivière où ce qu'on n'avait rien. C'est un échange de services là, pour qu'on puisse mettre des caméras puis qu'on soit capable de vérifier comme tous nos autres espaces là, et regarder aussi ceux qui lavent pas à notre station de lavage. Je prendrai un proposeur proposé par André, appuyé par Gabriel. Qui n'est pas supposé, comme Michel dit, d'être fait. Le point 20, c'est Camping Québec, changement de représentant. On avait encore l'ancien directeur général qui était là au registre des entreprises sur Camping Québec. C'est pour faire une résolution pour mettre Mme Claudie Lambert, directrice, notre désignataire pour les demandes de la municipalité à Camping Québec. Prendra un proposeur, Michel, appuyé par Jean. Le point 21, correspondance, Mme Lambert. Première correspondance, Finance Québec, c'est un avis de dépôt de 17 972 pour l'entretien des routes pour 2024. Deuxième correspondance, c'est un groupe de citoyens du Rang des Îles qui demande l'inclusion du pavage et de la réfection du réseau d'aqueduc du dernier 0,7 km du Rang des Îles. Oui, ça, on va répondre par lettre, comme de quoi qu'on va l'analyser comme tous nos autres projets. Et on va leur envoyer une lettre là, dans les prochaines semaines, les informant que ça va être amené au lac Aleppo lors de la prochaine année financière en 2020. Taekwondo Cardio, troisième correspondance, demande d'accès de services pour offrir l'activité de taekwondo à Saint-Gédéon.
On va refaire, on va donner cette lettre-là au au comité des loisirs qui va l'analyser. Je pense que c'est une demande qui est intéressante. Mais comme on a un comité des loisirs, c'est eux qui vont avoir analysé cette chose-là. Ensuite, quatrième correspondance, Club de golf Lac-Saint-Jean, demande d'appui à l'aviation canadienne. Comme l'an passé, ils font leur tournoi du président le 14 septembre prochain. Et ils veulent avoir un F-18 qui va passer, des F-18 ou un F-18 qui veut passer, mais ça leur prend l'autorisation de la municipalité, comme de quoi qu'on l'autorise à passer sur le territoire de Saint-Gédéon. Ça prendra un proposeur pour proposer par Gabriel, appuyé par Pierre. Ensuite, Marché public du Québec, c'est le premier forum national des marchés publics du Québec le 6 novembre 2025. Comme j'ai dit à Mme Lambert, on va déléguer deux. Je pense qu'au marché public, on a un très beau marché public à Saint-Gédéon. Et comme c'est le premier forum, ben, c'est important là, avec ce qui se passe chez nous, avec la grande fête agricole du marché public, qu'on ait deux représentants le 6 novembre prochain. Fait que c'est pour autoriser les différentes dépenses, là, inscription et congrès et autres de ces deux personnes-là. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Ça va être des gens de la municipalité ou c'est des gens qui exposent là-bas? Non, c'est des gens de la municipalité Ils vont aller là. qui vont aller là. OK. C'est pas des exposants. Ça fait le tour, Mme Lambert? Merci. Le point 22, c'est rapport des comités. Je vais commencer à ma droite. Jean-Sébastien? Ah, avec le comité d'urbanisme, c'est pas mal tantôt. D'autres? André? Même chose, l'urbanisme, ça, on a parlé, ça fait que c'était tout pour moi. Oui, j'ai le comité de l'AMADA. C'est une invitation au lancement de la politique municipale. Suite à une consultation publique, il est maintenant le temps pour nous de vous présenter la nouvelle orientation de la politique MADA. Grâce à la participation active et des bons conseils reçus, le comité de travail a été en mesure de produire un document représentant les besoins des aînés de notre milieu. C'est avec fierté que le comité vous invite au lancement de cette politique. Quand? Ben, c'est le lundi 22 septembre 2025 à partir de 16 h. L'endroit, c'est à la Grand Montoise, la salle multifonctionnelle des Jardins, au 201 rue de Caen. Une conférence sur la cyberattaque sera présentée, un verre de l'amitié et un cocktail dînatoire vous sera offert. Veuillez réserver votre place avant le 12 septembre, s'il vous plaît, 2025, là, mais s'il vous plaît, avant le 12. Très important. Merci. Merci. Puis on va corriger l'adresse, je fais ça. Ah, C'est pas le 2020. 203. Je pense que le 203, c'est le président de l'Église. Ah, Je ne suis pas sûre. Encore, Non, non. en fait, c'est la salle Grand Montoise, c'est facile. Pas la Grand C'est Montoise. l'église dans le village. Vous ne devriez pas vous tromper. avais-tu d'autres choses? Non, moi, c'est beau. Pierre, Ben, j'avais juste le comité des finances. Ça va être après, là. vas-y. Oui, après. Bon, les comités des finances, on avait deux demandes. Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean, campagne de financement 2025-2026. Ils ont aidé 692 personnes d'avril 2024 à mars 2025. On vous recommande 200 $ comme l'an passé. Puis, Club de golf Lac-Saint-Jean, tournoi de golf du président 2025. Tournoi du président, on vous recommande 200 $ par joueur pour un forçum. Ça fait donc 800 $. Comme l'an passé. Fin de la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. D'accepter les deux demandes au comité des finances. Gabriel? C'est beau. Jean? C'est beau. Merci. Fait le tour des rapports de comité. Le point 23, c'est liste des comptes à payer, Pierre. Il est déboursé. Oui, liste des comptes payés d'avance, montant 66 185,44. La Visa a un montant de 2 491,78 pour un total de 68 677,22. Liste des comptes à payer, montant 76 420,61. Là-dedans, j'avais englobe, études de sol, montant 3 737,27.
MSH, surveillance de la rue Potvin, montant 1308. La pompe trop lente, 2 par habitant, une contribution au milieu, comme tous les ans, un montant de 4702 $. Donc, on continue là-dedans. Les retenues, Festival des glaces, 1615. La chance asphalte, 5000. WSP, 2299,50. Pour un total des retenues de 8914,50. Total des comptes à payer, 67 506,11. Pour un grand total de 136 183,33. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean, d'accepter la liste des comptes à payer et des déboursés du mois de septembre 2026. Le point 24, affaires nouvelles, il y a 24.1, acquisition du producteur. Vous savez qu'on est prêt à signer l'action du producteur et il y a un déboursé de 75 000 qui doit être fait. Il y avait déjà eu une résolution en 318-11-23, considérant que le moment est venu de transmettre le montant au notaire. C'est le montant de transfert est de 75 000 pour financer cet achat du producteur et ça va être pris, l'emprunt se fait sur le fonds de roulement pour une période remboursable sur 10 ans. Comme tel qu'on avait convenu, ça me prendra un proposeur pour accepter l'acquisition du producteur. Proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 25, c'est la période de questions, comme il n'y a pas de citoyens dans la salle, et comme je répète tout souvent, c'est que si vous avez des informations, des demandes, vous pouvez venir en tout temps à la municipalité pour, vous n'avez pas besoin d'attendre le conseil pour voir vos informations. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir au conseil. Et si vous ne pouvez pas venir et vous poser une question, vous pouvez l'envoyer par Internet et ça va nous faire plaisir de la passer au conseil municipal. Le point 26, levée de l'Assemblée, proposé par André. Petit mot de la fin, comme je fais d'habitude. Je vais vous demander votre collaboration. On a débuté ce matin l'enlèvement des bordures sur la rue de Quin et la pose des bordures. On va demander votre collaboration de la population. C'est une zone de travaux qui va être entre la rue Chemin du Ruisseau et la rue de la Plage pour une période de quelques semaines. Ça va se faire. Ça fait qu'on vous demande votre collaboration. Il faut vraiment être prudent là-dessus et on va demander votre courtoisie. L'automne arrive. Il y a eu la rentrée scolaire. Aussi, respectez les limites de vitesse, respectez la zone scolaire. On a des petits jeunes qui circulent sur certaines heures. On n'aimerait pas ça qu'il y ait des accidents. Fait qu'on vous demande, tout le monde, votre collaboration. En terminant, je vais réitérer, il y a des gens qui me posent des questions et je vais donner la parole après ça à l'ensemble des conseillers s'ils veulent dire un petit mot. C'est juste pour vous dire que moi, Émile Hudon, je me représente comme maire pour le prochain mandat au conseil municipal qui va avoir lieu cet automne. C'est pour vous dire que je suis content du travail qu'on a accompli, tout le monde ici ensemble. On a eu une très bonne collaboration, je vous remercie. Et moi, je me représente au poste de maire au mois de novembre prochain. Je peux faire le tour des conseillers. Si vous avez un petit mot à dire, levez votre main. Puis Aux gens de district 4, je vais proposer ma candidature dans le district 4, bien sûr, donc pour les prochaines élections. Moi, Michel Tremblay, district numéro 3. Moi aussi, je me représente pour continuer avec le conseil qu'on a là, présentement. Mais je ne sais pas si ça va être encore ça, mais je me représente quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui, moi, je me représente aussi dans le district numéro 2. Je veux encore faire un autre mandat, servir la population. Moi aussi, je me présente dans le district numéro 1. Fait que, venez voter pour moi. Et moi, Gabriel Fortin, je me représente aussi dans le district numéro 5. Et moi, Jean Gauthier, je veux continuer mon mandat pour un autre mandat pour le district numéro 6. Merci tout le monde. Je pense que vous voyez que
qu'il y a comme la population, il y a comme unanimité que le conseil qui est en place veut continuer à travailler ensemble. Fait que ce sera à la population de décider là, le choix au mois de novembre prochain. Je vous remercie et je vous demande d'être prudent. On le dit, on le répète jamais assez. Soyons prudents. Michel a parlé de l'Amada tantôt. On va aussi inaugurer le local de la FADOC ici en bas. On a fait une cuisine à neuf. Ça va être le vendredi, le 19. Ça va être enfin un 5 à 7. Fait qu'on invite la population à venir voir les installations. Merci et bonne soirée à tous.